Rebonjour à tous, me revoilà pour la seconde partie de ma vidéo du mois de novembre pour vous présenter mes coups de cœur. Alors, mon premier coup de cœur, c'est celui-ci, c'est ma première lecture du mois de novembre. Il s'agit de Les Portes de John Connolly, Paris aux éditions L'Archipel. Alors, c'est la première fois que je lisais un roman de John Connolly, malgré le fait que j'ai déjà un autre roman de lui dans ma palle. C'est le livre des choses perdues qui est sorti en poche il n'y a pas très longtemps aux éditions J'ai lu et que j'ai très envie de découvrir. Et donc quand on m'a proposé ce bouquin en partenariat, j'ai foncé tout simplement parce que l'intrigue me donnait très envie. Donc il s'agit d'une histoire à propos d'Halloween, de monstres, de Satan. Donc pour le moment, je lis plus des choses vampires, fantastiques. Donc je n'ai pas l'habitude de me confronter à ce genre de démons. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est Halloween après tout, allons-y. Donc en fait, dans ce roman, c'est l'histoire de Samuel qui a 11 ans, qui est un garçon un petit peu particulier, avec des idées assez saugrenues, puisqu'il décide de fêter Halloween un peu avant Halloween, puisqu'il s'est dit, bah tiens, si je vais le 28 octobre chercher les bonbons au lieu du 31, j'ai plus de chances d'en avoir beaucoup, et en plus, comme ça, je serai le premier. Donc il fait son petit tour de quartier, et il arrive chez ses voisins, les Abernathy, qui sont en pleine exécution d'un rituel satanique. Je ne sais pas trop ce qu'ils essayaient de faire d'ailleurs en faisant ce rituel, mais voilà, par inadvertance, ils ouvrent les portes de l'enfer. Donc ils ouvrent une sorte de brèche où Madame Abernathy se fait happer dans un vortex et où elle ressort. C'est toujours elle, hein, donc on voit toujours elle, mais en fait, il s'agit du premier lieutenant de Satan qui a pris sa place et qui va un petit peu essayer d'ouvrir un petit peu le chemin pour Satan. Donc il va préparer l'avenue de Satan pour que celui-ci vienne se payer une bonne petite fête sur la terre. Donc voilà, donc quand notre ami Samuel rentre chez lui, il explique la situation à sa maman en disant voilà, il s'est passé ça. Voilà, elle lui dit, dis mon gamin, tu racontes n'importe quoi, c'est pas possible ce que tu dis. Et donc il y a personne qui le croit, à part ses deux meilleurs amis. Et ils décident ensemble d'envoyer un mail au CERN, parce que en même temps, au CERN, donc en Suisse, là où on pratique toutes les expériences, donc au niveau des protons, des neutrons, où on essaye de reproduire le Big Bang, en évitant bien évidemment de créer un trou noir qui risquerait d'absorber la Terre. Et bien donc, en même temps au CERN, il se passe des choses bizarres, puisque l'appareil, donc j'ai oublié le nom, il ne faut pas me demander des choses scientifiques, moi je suis avocat, donc c'est totalement hors compétence. Et donc, la grosse machine, on va dire, voilà, se tombe en panne et on ne sait pas d'où ça vient. Et on voit qu'il y a des codes bizarres qui sont apparus. Donc, quand Samuel apprend cette chose-là, il s'est dit, bah, tiens, il y a peut-être un lien, et il envoie un mail en disant, voilà, moi, il s'est passé ça chez mes voisins, j'ai trouvé votre petite lumière bleue, là, vu qu'ils avaient vu une espèce de proton sortir du CERN. Et en fait, c'est chez les Abernathy que ce proton s'est dirigé pour ouvrir les portes de l'enfer. Et donc, aidé de ses deux meilleurs amis et d'un démon qui a été banni par Satan, qui s'appelle Nouille, voilà, qui est un démon très 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 drôle, eh bien, ils vont décider de stopper le diable et de refermer les portes de l'enfer. C'est vraiment une très belle histoire, enfin je dirais belle, je dirais plus drôle, tout simplement parce que John Connolly traite l'histoire avec beaucoup d'humour. Sa façon d'écrire, la façon dont les choses sont tournées, tout ça vraiment amène beaucoup de fraîcheur au récit, et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup de notes de bas de page où vous apprendrez bien des choses intéressantes. Donc c'est vraiment une très chouette découverte, et je vous invite vraiment à vous plonger dans cette redécouverte de vos démons de votre enfance, des monstres qui vous faisaient peur sous votre lit. Enfin voilà, je vous recommande cette lecture à lire, qu'on soit grand, qu'on soit petit, c'est pour tous, voilà. Et ensuite, j'ai lu une très belle saga qui devait donc à l'origine être composée de 3 livres, mais évidemment, comme ça marche bien, on a décidé qu'on allait en faire 2 de plus. Je ne sais pas ce que donneront ces 2 tomes de plus, puisque moi, je trouvais que la trilogie se suffisait à elle-même. Ces 2 tomes sortiront donc aux États-Unis courant 2011, donc à suivre. Et donc, il s'agit de la saga Young Samurai, écrite par Chris Bradford et publiée chez BAM, qui est donc l'édition jeunesse de chez J'ai lu. Et donc, voilà, ça c'est le premier tome, La Voix du guerrier. Voilà. Dans ce premier tome, on fait la connaissance de Jack Fletcher, qui est donc un jeune Anglais qui embarque sur l'Alexandria, le bateau où son papa est pilote,
pour naviguer vers les îles japonaises où il compte faire du commerce et ramener donc toutes sortes de richesses pour pouvoir les vendre en Angleterre. Et donc à peine arrivé là-bas après un voyage déjà qui a duré 2 ans, à peine arrivé là-bas, eh bien le bateau se fait attaquer par des ninjas qui sont à la recherche du routier du papa de Jack. Donc le routier, c'est une sorte de journal de bord où le pilote note toutes les informations utiles pour naviguer de manière sauve en évitant tous les endroits dangereux et tout ça. Donc ce routier est très très important parce qu'il en existe très peu dans le monde qui soit correct. Et donc qui détient pareil routier détient un petit peu le pouvoir sur les mers. Et donc les ninjas essayent de s'en emparer, ils tuent tout le monde à bord. Et le papa de Jack aussi, et son papa lui dit avant de mourir, voilà mon fils, je te confie le routier, à toi maintenant d'en prendre soin. Et donc, à peine à débarquer au Japon, notre ami Jack va faire la connaissance de Masamoto, qui est un grand samouraï qui va un peu le prendre sous son aile, parce que quand Jack va lui raconter son histoire, ils vont s'apercevoir qu'ils ont le point commun suivant, c'est que le ninja œil de dragon a tué le fils de Masamoto Tenno et le papa de Jack. Donc ils ont ce point-là en commun, et donc Masamoto va dire, bah, puisque c'est comme ça, je vais te prendre sous mon aile, tu vas devenir mon fils adoptif. Il a aussi un autre fils qui s'appelle Yamato. Et les relations avec Yamato vont être très difficiles en début de roman parce que Yamato va voir Jack comme une sorte de menace, puisque Tenno, son frère aîné, était le petit chouchou de son papa, et maintenant il se dit, bon ben, ça devait être moi, et toi tu débarques, tu crois que tu vas me voler mon père, mais moi je vais pas me laisser faire. En gros, c'est un petit peu ça, la façon de penser de Yamato. Il y a également un personnage important dans cette saga qui s'appelle Akiko et qui est la cousine de Yamato, et il va y avoir une très belle relation entre Akiko et Jack, pas forcément amoureuse, vous verrez, c'est vraiment une très belle relation d'amitié qui va naître entre ces trois-là. Et donc ils vont partir à l'école de samouraï de Masamoto qui s'appelle la Niten Ichu Ryu. Et donc là, Jack va apprendre toutes les techniques pour devenir un bon samouraï. Et dans ce premier tome, il va aussi se faire un ennemi qui s'appelle Kazaki, qui est également un élève de l'école et qui n'aime pas les gaijin. Donc les gaijin, c'est le terme péjoratif pour parler des étrangers au Japon. Et donc Kazuki va vraiment lui faire mener la vie dure. Enfin, il va vraiment devenir le petit canard noir de l'histoire avec Kazuki, qui va vraiment essayer toujours de s'en prendre à lui. Et à un moment, Masamoto va organiser un tournoi inter-école. Et Jack va se retrouver donc en première ligne puisque Masamoto va le choisir lui et d'autres élèves pour défendre les couleurs de la Niten Ichiryu. Et donc le gagnant de cette compétition va se retrouver donc invité par l'empereur lui-même. Donc moi ce que j'ai retrouvé dans cette saga, c'est des éléments un petit peu à la Harry Potter. On retrouve le côté école, le côté héros, donc Jack qui va se retrouver avec deux amis, une fille et un garçon, donc Yamato et Akiko. Et Jack, c'est vraiment le garçon donc qui va vraiment apprendre tout sur le tas, vu que c'est pas un samouraï, c'est pas un japonais, il connaît rien à l'étiquette japonaise, il va vraiment tout apprendre et faire des efforts. Et pour finir, ben, ça va payer. Et il va prendre de gros risques, puisque à un moment, il va voir œil de dragon qui rentre dans la maison du Daimyo de Kyoto, et il va dire aux deux autres, bah, allez, on y va, quoi. Et il n'a vraiment pas froid aux yeux. Donc je vous recommande vraiment la lecture de ce premier tome et les suivants dont je vais vous parler, puisque c'est vraiment une très 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 chouette histoire. Voilà, donc ça c'est le tome 1, La Voix du guerrier. Dans le tome 2, La Voix du sabre, donc là je vais faire un petit peu plus rapide. Dans La Voix du sabre, en fait l'histoire c'est que Masamoto va organiser le Cercle des Trois, donc c'est une compétition qui met comment dire, les samouraïs qui le souhaitent, donc les élèves, c'est pas obligatoire, hein, ceux qui s'y inscrivent s'inscrivent, et donc va mettre les élèves en épreuve au niveau donc de l'esprit, du corps et de leur âme, 3 épreuves très difficiles. Et le gagnant de ces compétitions gagne le droit d'apprendre avec Masamoto sa technique des 2 ciels. Donc, la technique des 2 ciels de Masamoto, c'est le fait d'apprendre à manier les sabres, 2 sabres lors d'une attaque et pas uniquement un. Donc Jack va être très intéressé en se disant, mais si j'apprends les 2 ciels, je serai capable de me battre contre œil de dragon et de l'empêcher de me voler mon routier, et ainsi je pourrai retourner en Angleterre, retrouver ma petite sœur qui s'appelle Jess.
Il fallait quand même le signaler, ça aussi. Voilà, donc ça, c'est le tome 2. Et dans le tome 3, La Voix du Dragon, donc là, c'est vraiment le tome le plus sombre des trois, puisqu'il y a un daimyo. Donc les daimyos, c'est des sortes de seigneurs féodaux, donc qui ont vraiment chacun gouverne la petite province du Japon et qui sont sous l'autorité de l'empereur. Et donc le daimyo Kamakura décide de vouloir chasser tous les geijin du Japon. Donc ça, on commence déjà à en parler dans le tome 2. Et dans le tome 3, il déclare la guerre. Là, il décide pas uniquement de chasser les geijin, il veut prendre le pouvoir et il veut vraiment que ce soit lui le chef au Japon et qu'il n'y ait plus tous ces daimyos qui décident. Et donc, dans ce tome, les élèves de l'Aniten partent en guerre. Donc c'est vraiment un tome qui est sombre. Comme toute guerre, ben, vous vous doutez bien qu'il y a des pertes humaines, puisque ce ne serait pas réaliste, ce ne serait pas véridique s'il n'y avait pas eu quelques pertes. Hein. Il y a pas, on ne connaît pas de guerre où il n'y a pas de mort, donc forcément on va perdre des gens, des personnages auxquels on s'attache. Donc c'est un tome qui est très émouvant. Moi, c'est mon préféré. C'est celui où tout se conclut. C'est pour ça que je comprends pas vraiment pourquoi on vient ensuite parler de tome 4 ou de tome 5, parce que vraiment ici, ça se suffit à lui-même. Vous verrez par vous-même. Je vous invite vraiment à découvrir cette saga qui en vaut vraiment la peine, qui est parue donc dans la collection BAM des éditions J'ai lu.